attends ici. Voilà. De nouveau, le salon régional d'agriculture des Boudoir. Voilà. 45e. Voilà, nous allons bien M. Cazobon, président de la 45e édition du Salon régional de l'agriculture. Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'à la région, on a plus de pâtés. Prolongement des propos qui ont été tenus tout à l'heure par Jean-Louis Cazobon, c'est montrer aux jeunes enfants, aux jeunes élèves qui viendront visiter le salon, qui pourront peut-être s'initier à la conduite d'un tracteur, la conduite simulée bien sûr d'un tracteur, d'un engin agricole tel qu'il est présenté là au travers de cet outil. Voilà. Une belle démonstration qui est quasiment grandeur nature. Voilà, et c'est une belle idée, une belle initiative du département de proposer. Le jour qu'on n'était pas là pour croire aux licornes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les licornes, déjà, ça a plusieurs défauts. Ça broute pas l'herbe de nos montagnes, ça n'entretient pas le bord des ruisseaux, et en fait, ça n'existe pas. Et en plus, ça se mange pas. On est ici pour croire à une vraie agriculture, voilà. Et on n'est pas là pour rêver d'une agriculture rêvée. Ce qu'on voudrait, c'est réaliser une agriculture réelle. Voilà, je vous remercie. L'Embrun à Lannemezan. Alexis Saint-Martin de l'hôtel-restaurant Le Viscos à Saint-Savin. Et donc on est là pour vous présenter l'association, pour vous faire partager notre amour du métier de cuisinier. Et aujourd'hui on va vous faire déguster de petites bouchées réalisées avec des produits du terroir, bien sûr, hein, puisque notre passion c'est de mettre en avant toujours, dès que l'on peut, les produits emblématiques des Hautes-Pyrénées, ou les produits qui sont issus de l'agriculture un peu moins connus, mais qui sont à côté de chez nous, des petits producteurs qui vont nous offrir quelques produits qu'on va mettre en avant. Bonjour la jeunesse. Aïe 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 aïe. Un petit apéro, Armagnac jus de raisin ou l'Armagnac directement? Tout d'abord, vous remercier, vous, agriculteurs, qui êtes présents ici, pour le rôle que vous avez joué pendant ces 2 années de crise de Covid. Alors, jamais la chaîne alimentaire n'a été rompue. Même au plus fort du confinement, nos concitoyens ont toujours trouvé les produits nécessaires à leur alimentation. Alors, au tout début, il y a eu un mouvement de panique. Se sont jetés sur les papiers toilettes, sur les pâtes. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, bien sûr, on ne vous a pas applaudi tous les soirs à 20 h. On ne vous a pas dit que vous faisiez partie de la première ligne, des travailleurs de la première ligne, et pourtant vous étiez là. Et vous n'avez jamais flanché. Vous n'avez pas télétravaillé, mais vous avez travaillé. Le bien-être animal que on nous met souvent en avant, il a été assuré. Et ce n'est pas Émeric Caron ou Hugo Clément, je cite leur nom parce qu'ils me barbent assez souvent, et ils ne sont pas venus vous donner un coup de main, et bien d'autres donneurs de leçons dans ce domaine-là. Vous étiez seuls. Je peux témoigner que ceux d'entre vous qui ont eu la malchance d'être contaminés, sans doute faiblement, mais malgré leur état fébrile, ils étaient dans les stabules matin et soir. Alors, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que l'agriculture sera au centre des préoccupations nationales dans les mois qui vont venir. Les défis que l'agriculture, y compris départementale, aura à relever, ces défis seront nombreux. Je placerai en premier chef celui du réchauffement climatique, de l'eau, de la gestion de l'eau. Et alors même que le Premier ministre vient de clore un varenne de l'eau placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, il est évident qu'à la gestion des risques, à la meilleure consommation des ressources, les agendas nationaux, locaux, l'épisode du projet de territoire et de gestion de l'eau qui va devoir aboutir désormais sur des pistes de solutions devront bien trouver écho dans nos campagnes et je puis vous le dire, mesdames, messieurs les grands élus, monsieur le préfet, vous trouverez à vos côtés la profession agricole pour trouver des solutions,
innover et travailler à cette question de l'eau. Des bâtiments photovoltaïques qui, depuis de nombreuses années, voient les agriculteurs contribuer à la production d'énergie. En sus des unités de méthanisation, il ne vous aura peut-être pas échappé en passant à la pompe ces derniers jours que les biocarburants sont de manière assez claire nettement plus attractifs que des produits pétroliers purs et que nos filières longues, notre vallée de l'Adour, et j'aperçois Christophe Gong, le président de Rallye ici, doivent contribuer à cette dimension des biocarburants. Défi alimentaire, bien évidemment. La crise sanitaire nous l'a démontré, nous avons longtemps parlé du bon, du beau, du bio, et la crise sanitaire nous a ramené aussi au local. Et j'ai la faiblesse de penser qu'une production alimentaire locale du sud-ouest a sans doute des vertus bien plus importantes que celles de bio de l'autre bout de l'hémisphère, avec des bilans carbone et des cahiers des charges douteux. La crise que nous vivons désormais en Europe avec un conflit armé nous démontre, s'il en était besoin, la dimension précieuse de cette énergie, des matières premières, de nos produits alimentaires. Le coût des intrants, le coût des aliments feront que notre profession agricole, comme d'autres, subiront une double peine. Celle des coûts de production, en sus de celle de la consommation individuelle, familiale, citoyenne. Nous contribuerons, comme nous l'avons toujours fait, au cours de ces 2 dernières années, à nourrir nos concitoyens, et ce, en préservant différents éléments. La sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, qui est sans doute irréprochable dans notre pays. La dimension quantitative, tu l'as évoqué, mais également la dimension qualitative. Et c'est ce que nombre d'entre vous, de mes collègues, font dans ce salon, au travers de la Côte à l'os, au travers du restaurant des GIA, de l'étable gourmande, ou encore de Saveurs du 65. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir valoriser le travail de nos agriculteurs. Et c'est pourquoi la région Occitanie a lancé une grande campagne de communication. C'est merci aux agriculteurs. Parce qu'il faut savoir dire merci. Merci à nos agriculteurs pour tout ce qu'ils ont fait. Jean-Luc Cazobon l'a rappelé sur ces 2 dernières années, mais pour tout ce qu'ils font depuis des années et des années, dans un contexte qui n'est pas toujours simple, où ils sont souvent attaqués injustement. Et c'est pourquoi je tenais à dire, en tant que présidente de la région Occitanie, merci aux agris, mais c'est ce que nous disons aussi, l'ensemble des présidents de régions de France, pour reconnaître ce travail-là et reconnaître aussi l'importance de la filière agricole, de l'agroalimentaire, pour notre souveraineté, bien sûr, nationale, mais également pour l'aspect de la qualité de vie et aussi l'aspect de la santé. Parce que nous savons à quel point une alimentation de qualité conditionne un bon développement pour notre jeunesse, mais également pour notre santé en tant que citoyen. C'est aussi la question de l'installation des jeunes agriculteurs. Et Jean-Louis Cazobon, c'est une idée qu'il avait déjà, Pierre, quand il était président de la Chambre d'agriculture, c'était de favoriser, à travers l'acquisition du foncier, l'installation. Parce qu'on sait très bien que maintenant, il y a de plus en plus d'installations au cadre familial, et quand on doit acheter des terres, quand on doit s'équiper, quand on doit construire des bâtiments, eh bien, c'est une situation difficile et qui peut faire basculer dans le surendettement. Et donc, nous avons décidé de créer une foncière agricole. Et donc, le président des chambres d'agriculture nationale s'y intéresse beaucoup, puisque c'est un projet qui était envisagé au niveau national, qui a pour l'instant des difficultés à se mettre en place, mais je pense que ça va y arriver. Et nous avons décidé de le mettre en place au niveau de l'Occitanie. Bien sûr, j'en ai parlé avec le ministre Julien de Normandie, en lui indiquant que nous pouvons déjà le développer à l'échelle d'une région, et que l'expérience qui sera faite à l'échelle d'une région, elle pourra après inspirer au niveau national. Donc c'est la foncière agricole, la région qui achète les terres, nous les portons
par un délai entre 7 et 10 ans. Les 3 premières années, le loyer demandé aux agriculteurs est inférieur au prix du marché. Après, il augmente progressivement. Et l'agriculteur ou l'agricultrice, quand elle le souhaite, nous rachète les terres, déduction faite bien sûr des loyers, mais au prix où nous l'avons acheté, ce qui permet également de stopper la spéculation foncière. Parce qu'il y a de ça, encore 3-4 ans, la spéculation foncière, objectivement, elle s'appliquait sur Toulouse, sur Montpellier et sur le littoral. Mais depuis cette pandémie, eh bien, il y a un retour à la terre. Et nos territoires ruraux, nos territoires de montagne, ont vraiment connu une vraie appétence. Et donc on commence à voir une flambée des prix et c'est pourquoi il est absolument nécessaire qu'il y ait un opérateur qui permette de stabiliser et que cette évolution forte de prix, elle ne se fasse pas au détriment de l'installation de nos agriculteurs. Nous y sommes très attachés